Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien installés. Tout va bien. Hello. Bonjour. Hop, petit bonjour par ici. Bonjour les filles. Bonjour jeunes gens. Bonjour. Et bonjour à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Et ce soir, nous allons jouer de nouveau au mot interdit, un jeu que vous connaissez par cœur. Mais pour jouer avec ça et pour rester pendant 1 heure, pour jouer également avec nous pendant une petite heure, voici, mesdames, messieurs, attention, Marc Lavoine. Mesdames, messieurs, Marc Lavoine, le voici, le voilà, un accueil chaleureux. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Très bien. On va parler de votre actualité d'ici quelques minutes. Le temps de s'installer tranquillement, votre nouvel album. Et puis les choses, voilà, Forever, les choses que vous faites dans votre vie, tout ça. Mais pour l'heure, il n'y a pas d'énigme ce soir. Il y a le mot interdit. Vous serez d'ailleurs mis à contribution. Vous devrez jouer avec nous au mot interdit. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous allons recevoir, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze. Le voilà. Allons-y. Faut sauter, hein? Ouais. Oui, bah ça va, ça va. Ah, et j'applaudis, et j'applaudis. Vous avez froid aux mains? Alors, vous avez une fourrette ici pour mettre ça dans l'autre sens. Une fourrette. Comme, non, dans l'autre sens. Comme ça. Dans l'autre sens. Dans L'autre sens, c'est... Il y a un trou là. Il y a un trou, voilà. Voilà, et vous venez vous rapprocher là, vous avez un micro ici. Merci beaucoup. À l'aise Blaise, tranquille, comme à la maison, une petite heure ensemble. Génial. Voilà, parfait. Patrice, où en sommes-nous? Alors, on fera le mot interdit donc tout à l'heure. Bien sûr. Et pour l'instant, je suis sûr que vous avez des colères de temps en temps. Ah, Ça peut m'arriver. un courroux. Un courroux de temps en temps. Non, c'est vrai? Ça vous arrive? Ça peut m'arriver, oui. Par exemple, là, si je vous demandais à Brûle pourquoi êtes-vous en colère? Maintenant, là Là? Non, mais là, vous n'êtes Là, pas en il est pas en colère. colère. alors. Je ne suis pas en colère. Mais ça peut m'arriver d'être en colère pour des choses extrêmement Bénignes. fondamentales. Oui. Sinon, pour les choses bénignes, non. Bon, très Ah bien. bon. Ouais. Ah oui, donc ce sont des vrais coups de... Parce que souvent, les coups de Oui, colère, oui, c'est non, ouais, des piétons, oui, des voitures. Lui, c'est des choses plus sérieuses. Voilà. Voilà, ok. Ah, c'est bien. Ouais. Bah oui. Bon, Alors, on va écouter le premier quand même, courroux. oui, absolument. On va voir Alors. si c'est fondamental ou futile. Voilà. Bonsoir madame, monsieur, mademoiselle, Allô? jeune homme. Oui, bonjour. Bonsoir, quel est votre Bonjour prénom? Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, c'est Jean-François de Paris, moi. Hein. Ah, j'ai rien compris moi. Donc bonjour Christophe, Christophe, il c'est Jean-François de Paris. Ah, voilà. pardon, bonsoir Jean-François, j'ai à côté de moi Marc Lavoine Oui, bonjour Marc. Bonjour. et Patrice Carmouze. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-François. Alors Jean-François, quel est votre souci? Bon, eh bien voilà, moi je travaille à l'Agence nationale pour l'emploi et ça fait maintenant 5 ans. Et je vous appelle parce qu'il y a vraiment des choses anormales et je suis vert de rage même si ça ne me concerne pas directement. Ça a l'air déjà plus fondamental que Oui, futile. oui, oui. Voilà, donc bon, je vais aller droit au fait. Hein. Il y a plusieurs agences où j'ai travaillé et il y en a où c'est vraiment, disons-le, le bordel. Hein. Donc, C'est que par la exemple, NPE il y a des demandeurs d'emploi qui envoient des CV à la NPE pour retransmettre aux entreprises. Hein. Donc, ce sont des demandeurs d'emploi qui cherchent du boulot. Bon, il faut savoir que souvent, les CV sont expédiés avec 1 mois de retard. Donc Actuellement, le boulot est déjà pris. ah, déjà, oui, non, c'est-à-dire que le poste est vacant, mais les CV, on ne les réexpédie pas à l'entreprise tout de suite. Dans une agence parisienne, il y a 153 CV qui sont en attente d'être réexpédiés aux employeurs. Mais est-ce que vous le dites à votre chef de service ou au patron de la NPE locale, ou des trucs comme ça? Surtout pas. Parce que... Sauf que ça s'en ressent sur les notations, et puis c'est très mal vu de faire ces observations. Ah, Donc on nous met ailleurs à un poste bon, qui est utile, mais bon, il y a quand même des priorités au niveau de l'emploi. Et je crois que réexpédier des CV aux entreprises quand les demandeurs d'emploi attendent derrière, c'est vraiment primordial. donc la proposition que vous faites aux gens qui sont responsables ou qui travaillent dans les NPE en ce moment et qui nous regardent, le conseil que vous donnez, c'est soyez gentils, quand vous recevez un CV, envoyez-le immédiatement à l'entreprise qui pourrait être considérée comme... le CV pourrait être utile à cette entreprise, c'est oui, ça? voilà, donner la priorité quand même aux Soyez plus demandeurs d'emploi efficace. qui attendent. Donc plus, une c'est ça, réponse, hein. plus de travail, plus d'efficacité et de rigueur. Voilà, tout à fait. Mais il y a d'autres problèmes aussi. Je ne sais pas si je peux me permettre Ça, d'en citer j'imagine. d'autres. Hein. On peut y aller. Bon, quand il n'y a pas assez de personnel, par exemple dans certaines agences ou que le personnel est occupé ailleurs, plutôt que de répartir correctement les agents pour recevoir le public, il m'est arrivé de constater que dans certaines agences de province, on affiche système informatique en panne. C'est tellement plus pratique, si vous voulez, de dire aux demandeurs d'emploi que le D'accord. système informatique est en panne plutôt que de recevoir... vous comprenez? Mais oui, non seulement on comprend, mais on est comment on dit, très étonné par ça. Bah étonné, Non, j'allais dire une expression un peu plus forte, mais Quand la personne qui doit recevoir les agents... Attendez, est vous êtes en malade- train excusez-nous, parce que là vous êtes en train de nous expliquer que vous travaillez dans une NPE, que vous connaissez ce dont vous parlez, Tout
Tout à fait, oui. Que vous ne voulez pas, j'imagine, donner votre nom pour conserver l'anonymat. Je voudrais bien, mais je peux pas. Non, mais Oui, mais nous, on voudrait être sûr que ce qu'il dit, c'est vrai aussi, parce que c'est important. Ça fait quand même 5 ans que j'y Vous voyez travaille ce que je et veux j'ai dire. été Ouais. 4 ans au chômage, donc ça me permet de bien juger, si vous voulez, les deux côtés de la chose. Hein. C'est-à-dire que le système ANPE en France est naze, grosso modo, c'est ce que vous voulez dire. Il est naze, voilà, pour parler ton Bah oui, langage. enfin, Oui. moi, ça veut dire ce que ça veut dire. et que si ça marchait mieux, il y aurait peut-être un petit peu moins de chômeurs. Oui, mais bon, on se moque des chômeurs. C'est vrai que plutôt que de le recevoir et de le renseigner, quand on n'en a pas les moyens, ou plutôt que d'essayer de trouver les moyens, on affiche système informatique en panne. C'est plus pratique. Ouais, c'est nul. C'est plus pratique. Nullissime. Il y a Ouais. des offres d'emploi dans certaines agences de Paris qui sont là depuis 2 mois, qui ne sont même pas encore saisies. Des demandeurs d'emploi attendent ces offres d'emploi. Mais ça, vous devriez, pardonnez-moi, vous devriez écrire une lettre comme ça, bien écrite et bien dite comme vous le faites, au ministre, par exemple, concerné, le ministre de tutelle. Mais il y On a doit même un malheureusement nouveau- respecter la voie hiérarchique, ce qui est bien dommage. Et Ben non, alors, vous pouvez envoyer une lettre en lui demandant de garder l'anonymat parce que vous tenez à votre job. Je pense que le ministre, il va pas aller vous dénoncer. Enfin, J'espère. Je crois qu'il y a même un nouveau directeur de la NPE et qu'il a déclaré comme ça sa première priorité, ça serait d'être plus efficace et de travailler comme des vraies entreprises. Donc, Visiblement, quand c'est- on entend c'est- jeune homme, ça en a besoin. Ouais. donc oui, vous feriez bien de lui expliquer ce qui se passe. Ben, écoutez, monsieur, merci de votre témoignage. Je vous en prie, et puis meilleurs vœux quand même à tous les demandeurs d'emploi de France. Hein. Évidemment, évidemment. Bon Au revoir, courage. jeune homme. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, une chose dénoncée, en tout cas, quasi fondamentale, importante, Ouais. hein, pour le moins. C'est assez même grave ce qu'il est en train de dire. Oui, oui. Oui, c'est même très grave, mais- parce que si oui, c'est mais vrai, il faut- c'est l'horreur quand Il même. faut hein. vraiment le dire quand même. On va prendre un deuxième appel immédiatement. On va prendre un deuxième appel immédiatement. Un petit deuxième appel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir le public. Bonne année à tous. Quel est votre prénom? Denis, Remarque, Denis. C'est pas je grave. vous entends très mal. Qu'est-ce qu'il a dit? il a Je pas vous de- entends très mal. Bonsoir, public. C'est Marc, c'est- Marc Et est passé- Marc Lavoine? c'est pas grave. Bonsoir Marc. Bonsoir. Monsieur Marc. Monsieur Marc. Alors, François. François Denis. Denis. François Denis, il s'appelle. Denis, oui. De Nîmes. Denis. De Nice. De Nice. Denis de Colombe. Ah, Denis de Colombe. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup mieux. Bien sûr. Bien sûr, Robert. Voilà, bah, mon courroux c'est simple. Quel est votre courroux? C'est simple. Allez, Marcel. Keep the pressure. T'en plais, c'est mal assuré. Merde, défonce. Allez. Mon courroux c'est simple, c'est en ce qui concerne les publicités à la télévision sur les consoles de jeux. Est-ce que vous êtes amer, Denis? Amer Denis. Amer à quoi? Je m'excuse. Non, je suis plutôt Je amer à quoi? m'excuse. Allez-y, Denis. Alors c'est ce qui concerne les consoles de jeux. Les pubs sur les consoles de jeux. Il paraît que les hirondelles ont fait Denis. Bien Il y sûr. avait un nid la première année, et Denis, cette fois-ci, il nous appelle, il y en a marre. On vous écoute, François. C'est pas grave François. Alors, en ce qui concerne les consoles de jeux, Oui. je ne comprends pas pourquoi on met des têtes de mort, qu'on coupe la tête à des ours et qu'on fasse du mal à des enfants à travers ces images. Il y a toutes ces pubs où on voit les têtes de mort, Ah, vous êtes contre les images de violence dans les jeux vidéo? Dans les jeux. Les pubs de jeux vidéo, de méga machin, super trucs, etc. Il n'a pas tort. Voilà, et je trouve ça aberrant de casser les rêves des enfants qui ont besoin quand même de garder certains rêves, surtout vis-à-vis Du de méchant. maintenant, la crise, etc. Et c'est franchement pas agréable de voir ça. Est-ce que vous croyez pas que les enfants sont demandeurs aussi? C'est vrai qu'ils aiment bien les trucs un peu, pas tous, mais certains, ils aiment bien les trucs disons un qu'ils- peu chauds, quoi. Disons qu'ils sont demandeurs parce qu'on en remet de plus en plus. C'est vrai. Hein, et on manipule assez efficacement les gosses avec ça surtout. Marc Hein. Lavoine? Moi, que- je crois qu'il faut faire aussi un peu confiance aux enfants. Ils savent aussi faire la part des choses. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai un enfant, il joue aux consoles de jeux. Ça n'empêche pas d'avoir envie d'un vélo ou d'avoir envie d'aller camper d'être gentil, ou ou- d'être sympa. Ouais. C'est un mec vachement sympa. Heureusement, oui, Je crois qu'aussi, les jeux vidéo sont moins influents sur les enfants que les parents eux-mêmes. Non, non, c'est pas, Regarde. c'est pas les jeux vidéo que je me critique. Hein. C'est surtout la manière La dont ils tête sont- de mort. Donc voilà. C'est la violence. C'est la promotion, c'est pourquoi une tête de mort, pourquoi un ours décapité. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est la question. Ça, je ne saurais vous Et à répondre quoi tout de ça sert? suite. Parce que ça ressemble aux films qui vont avec, souvent. Ouais. Mais il parle de ça, il parle de ces Parfois, images de il faut films. parfois exorciser les trucs un peu méchants, mauvais et tout Ouais, ça. enfin, c'est vrai qu'on hein. n'est pas obligé de baigner dans le sang toute la journée non plus. Non, C'est non vrai. plus. Non, parce que l'ours décapité 2, le retour, je connais pas moi personnellement. Décapité 2, le retour? Ouais, Ah, il est vachement bien. J'ai pas L'ours vu le film décapité. avec l'ours. En tout cas, je pense que votre message a été entendu. Applaudissements pour ce jeune homme, car il a dit ce qu'il pensait. Au revoir beaucoup, merci. On va se retrouver avec Marc Lavoine, Patrice et le reste d'ici quelques instants. À tout de suite. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour sur le 102 de la Maison de la Radio avec Marc Lavoine qui est avec nous. Et quel plaisir, plaisir du public ici présent également. Il fait une grosse fête quand même, sympathique. Hein Patrice, et à côté de Marc, évidemment, Marc. Évidemment. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Alors, c'est vrai qu'on a. Marc, vous connaissez Marc? Non.
Enchanté. On vient de se rencontrer. Alors, on va Alors, on a être... passé les fêtes, évidemment. Voilà. Ah bah. Tout le monde a vu des huîtres. Ça s'est des bien passé, au fait. crustacés. Super. Bien. En fait, oui, très, très bien. Gâté. Ouais. Bien. Vous êtes gâtés, vous aussi, à Noël? Et au On avait 1er de la janvier chance. Et au 1er janvier aussi, vous avez été gâtés? Ah. Enfin, il y a ceux qui aiment les fêtes, il y a ceux qui n'aiment pas. Quoi Il qu'il y a arrive, ceux qui pendant aiment les les fêtes, huîtres. il y a les huîtres. Voilà, absolument. Et valait mieux attendre la fin du réveillon pour parler un petit peu de la vie intime de ces animaux-là, parce qu'ils ont de drôles de mœurs quand même. C'est pas vrai. Ah si, si, si. Par exemple, l'huître, la plate, change de sexe très régulièrement, comme on change de caleçon. Donc on ne sait jamais trop ce qu'on mange, Ça si qu'elle c'est passe du d'un mâle, sexe à l'autre. Voilà, absolument. Ça serait intéressant de filmer leur anatomie, peut-être. Leur anatomie. Oui, Leur leur anatomie. Tommy. Ah ben, vous êtes L'anatomie loin, de faut- l'huître. faut mettre- Alors, Voilà, je vais le vous en donner muscle, une. le muscle. Est-ce que Hop. tout le monde aime les huîtres ici? Une majorité. Non, mais les enfants, c'est normal. Les enfants, ça n'aime pas les huîtres. Hein? Vous non plus, pas trop? Je préfère les Vous les préférez laiteuses ou non laiteuses? Non laiteuses. Non laiteuses. D'accord. Celle-ci est... Laiteuse, ça veut dire quoi? Elle est belle. Non, non, attendez, Alors là pour on voit les l'instant. branchies. Là pour l'instant, c'est mon œil. Attendez. Je croyais que c'était votre nez. Oh, Il y a dis un petit truc donc. qui chicote dedans. Ah, vous êtes en pleine forme ce soir. Alors, monsieur Giraud. Oui, donc les huîtres laiteuses, en fait, sont des huîtres qui sont en pleine saison de reproduction et ce sont leurs glandes sexuelles qui envahissent tout. C'est pour ça qu'elles sont laiteuses. Donc, il y en a qui aiment. Très laiteuse. Voilà. Celle-là est sans doute un mâle, mais. Donc, elles ont une drôle de sexualité, quand même, faut bien le dire. Elles Parce que changent. quoi Parce qu'elles changent de sexe tout le temps. Mais elles n'ont pas de sexualité alors. Mais si, oui, C'est en plus, hermaphrodite. elles ne se touchent pas. C'est-à-dire que elles changent de sexe un petit peu comme Davy, elles commencent mâle, elles continuent femelle. Mais genre tous les combien de jours? Ça dépend du temps, de l'humeur. Ça peut changer souvent au cours de sa vie. Hein, quand Ça vit même. combien de temps déjà? Plusieurs dizaines d'années quand même. Hein, mais on les récolte à 4-5 ans. C'est là qu'elles sont bonnes. Bon, après, oui, oui. Alors, l'utilité de l'huître, c'est en fait qu'elle est bonne à manger. Sinon, est-ce qu'elle a une utilité dans la mer? Ah oui, elle filtre l'eau, comme beaucoup de mollusques lamellibranches, comme la moule, etc. Ça filtre l'eau. Donc c'est intéressant, dans un sens, parce que ça bouffe toutes les saloperies. Dans l'autre sens, c'est moins intéressant parce que ça garde toutes les saloperies. C'est-à-dire que si vous... Vous avez par exemple dans les sorties d'égout des moules magnifiques, grosses, superbes, qui sont des bouillons de culture que je ne vous conseille pas. Mais les huîtres et les moules d'élevage, Ah, les on moules est tranquille. d'élevage, il paraît que c'est plus clean. On est tranquille quand Sans même. plus Hein. On est Plus tranquille. Oui, il y a quand même des contrôles sanitaires, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, bah, c'est normal. Ah. Mais enfin, imaginez par exemple, comme ça peut arriver, une petite maison sur une falaise, Et une moule. et en bas, des gens qui ramassent les moules. Si vous posez la question, C'est pas grave. quelque chose m'échappe. Non, non, mais non, non. Alors, ça dit... ouais. Bon, une maison sur une falaise, des gens qui ramassent des moules sauvages en bas. Les eaux usées, vous voyez les eaux usées de ces maisons, où est-ce que ça va? Et toutes les moules, en fait, sont des filtres à pollution. On le sait, ça, oui. Donc voilà, ça ramasse tout. Et les gens qui mangent des moules, vous me troublez. Donc là, on a parlé Alors, de... On va donc, peut-être passer à l'huître. Non, mais Non, l'huître, on était donc- sur l'huître justement. on Sur la était- sexualité de on a l'huître été- qui changeait. Ah oui, forcément, on a des... Voilà, mains- sexe. Et donc ça a une fécondation externe, c'est-à-dire qu'elles ne se touchent pas. Les maladies sexuellement transmissibles, ça n'existe pas chez elles. Hein. C'est-à-dire qu'elles Elles sont font une produites espèce toutes de seules. nuage de sperme et d'ovules, tout ça se mélange dans l'eau, c'est le hasard, quoi. Hein. Ah ouais. Voilà. Et ça fait des petites larves. On a une photo, On va voir, ouais. c'est la première. Voilà, Ah, des c'est larves des larves d'huîtres. d'huîtres. Voilà. Ah, d'huître? Oui. Les huîtres, les huîtres. Larve C'est de- microscopique, c'est du plancton, quoi. Ça se balade un peu partout. Ça en fait 1 million. Et il y en a à peu près 5 qui deviennent adultes. Hein. C'est-à-dire qu'elle. Il y en a 5 survivantes Oui, sur oui, 1 à million. peu près, oui. Il y a les C'est- courants, il y Bah, a les heureusement, parce que prédateurs, il y a- finalement, alors si c'était pas ça, on serait envahi par les moules. Oui, oui, absolument. Ou par Et les les huîtres. huîtres, oui, oui. Et les coquilles, elles se forment quand? Ah oui, Tout Patrice, au ça c'est début. vrai. Tout au début. Et les coquilles? Vous avez une larve. Excellente question, Vous avez excellente une larve question. et paf, après il y a une coquille. Bah, et la C'est tortue? vrai. Moi, ce que je me demande, c'est le premier mec qui a mangé une huître. Comment il a fait? Mais il l'a Bon, ouvert. ça date de la mais préhistoire, comment c'est il a- très très vieux. Hein. Comment il a Les pensé Romains, qu'il y avait les... quelque chose à manger dedans, surtout. Mais il l'a regardé. Et la première trouvé ça patate? intéressant. Le premier type qui regarde ça et qui se dit je vais manger ça, c'est courageux. C'est très courageux. Prévert disait que si les huîtres avaient des yeux, on ne les mangerait pas. Il n'y a pas d'yeux. Si ça nous regardait. Non, 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 c'est juste un petit peu sensible au citron, au toucher, quoi. Non, mais attends, parce Un que peu- quand on un les peu ouvre, comme- en fait, les pauvres, elles sont encore vivantes. Oui, oui, Le oui. cri de l'huître, en fait, probablement qu'elle pousse un cri quand on l'ouvre. Je les ai jamais entendus personnellement. Le sushi? Le cri du sushi. Ah oui, très dur. Oh, ça m'en fait, moi, du sushi. Donc,
Donc l'huître, c'est en fait un mollusque, c'est l'animal, le manteau et la coquille. Et c'est le manteau qui fait la nacre. Quand on veut faire une perle, on met un petit grain de sable dans le manteau et on c'est fait un une peu perle. comme une poussière dans l'œil. Bon, l'huître trouve ça désagréable et donc produit une perle. nacre tout autour pour que ça soit tout doux et que ça la gêne pas. Voilà. Ah, et c'est ça d'accord. qui fait des. C'est ça, la perle Et c'est Bien sûr, c'est ça. ouais. c'est Kokishi Mikimoto qui a inventé ça, la culture de perles. C'est Voilà. Kokishi qui a inventé la perle. Kokishi Mikimoto. Oui. La moule change de sexe aussi? Non, chaque moule a un sexe pour la vie. Non, Précis. non. Oui, voilà. Et ça ne change pas. Très bien. Chaque. La moule. C'est bon à savoir. La moule ne change pas de sexe. Ah, ben non. Tant mieux. Alors, on avait une deuxième photo, Marc, qui montre justement. Ah, alors ça, c'est. Allons-y. Coupe Ça, la- c'est la crépidule Et là, mais vous les avez fornicatrice. pêchés récemment ou pas? Non, Ah ça oui, c'est. oui, oui, Attendez, tout à ça fait. c'est grâce à la chronopêche qu'on a. C'est C'est Chronopêche. chronopêche. Grâce à eux qu'on a. Merci eu ces- Chronopêche. Chronopêche, c'est des, huîtres. des gars qui ont la pêche. Et qui ont le chrono. Et qui ont le chrono, bien Bon, sûr. alors maintenant, je vais vous parler, parce qu'il se passe quand même des drôles de choses sous l'eau, de l'ennemi de l'huître qui s'appelle la crépidule fornicatrice. Ah Donc, oui, on oui. va, Ah on va oui. la voir. Ah oui, oui, immonde. C'est le partouzeur de la mer. Voilà, ça c'est un seul individu. C'est un Maintenant, échangiste, vous voulez dire. ouais, on va passer à l'autre photo. Attendez, mais c'est quoi? C'est une Et voilà, et Crépidula ça fornicata. c'est une partouze de crépidule fornicatrice. Beau. Elles ont 3 sexes C'est possibles. beau, dis donc. Beau Oui. en couleur. Ouais, c'est beau. Oui, oui, oui. C'est, Ça, on non, devrait ça, le mettre un petit peu plus longtemps parce que ça demande explication. Quand c'est petit, c'est mâle. Donc c'est ceux du haut. Quand c'est gros, c'est devenu femelle, c'est ceux du bas. Et entre les deux, il y a ceux qui ont les deux sexes. Et celui du dessus féconde celui du dessous, etc. Et c'est vraiment des partouzes. Il féconde quoi. lui-même Il y a- celui du dessous. Voilà. Et ça prend toute la place. Et les huîtres n'ont plus de place avec ces bestiaux-là. Vous voulez dire des Ça se parties repose- fines. Oui, voilà, absolument. C'est ça. Mais Marc? quel est le rapport avec l'huître? C'est ça que je comprends pas. C'est un envahisseur des cultures d'huîtres. Ah, ils mangent les huîtres. Non, ça bouffe la même chose et ça prend toute la place. Ah bon, alors. C'est la couverture en gros. Oui, c'est ça, grosso modo, il est perso. Voilà, absolument. Alors, c'est fini? Oh, mais non, absolument pas. Ah bon? Non, non, on pourrait parler aussi de la moule d'eau douce. Parce qu'il y a aussi de la. Ah oui, ça absolument. fait plaisir. Parce que ce pauvre animal se fait violer par les poissons. Oui. Et on a une image. Moule violet. Oui, 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 oui. Voilà. Voilà ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que cette ficelle? Alors, d'après vous, c'est un mâle ou une femelle? La moule? La Non, moule le Non, poisson. la moule, on a c'est dit que un c'était des mâle. Le femelles. poisson, c'est un mâle. Non, non, pas du tout. En fait, C'est violé par une femelle. oui, c'est une femelle qui Putain. pond dans la moule. Et elle a une espèce de tube comme ça qui sort de l'orifice génital, qui pond dans la moule. Et ensuite, le mâle arrive, il arrose la moule de son sperme, et là, tout est fécondé à l'intérieur. Enfin, quand le mal arrive, le mal Mais est il se passe fait. quand même des choses intéressantes sous l'eau. Bien sûr, oui. Et bon appétit, monsieur, dame, surtout. Hein. On a attendu le réveillon, hein, je vous ai prévenu. Oui, oui, c'est la fête ce soir. Mais Ah, parce que c'est que le début de l'émission, je crains le pire pour après, moi. Alors, hein, et dis donc. pourquoi les poissons aiment ça? Ah, mais ils n'aiment pas ça. Enfin, c'est pas qu'ils aiment ça, c'est que ça fait une protection à leurs alevins qui sont dans. Ah, ils entre pondent dans les moules. Oui, 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 oui. Mais les moules se vengent parce que leurs petits vont dans les poissons. C'est-à-dire Et que les moules petits- se vengent, c'est pas un titre de film pornographique. Hein. Ils le font exprès. Donc c'est Oui, oui, ils le Comment- font exprès, Très absolument. Comment ils peuvent traverser la besoin. coquille de la moule? Ben, elles attendent qu'elle baille. Elles la prennent un peu par surprise. Elle baille même dans l'eau. Arrêtez, Patrice, maintenant, ça suffit. Tout le temps, elle baille tout le temps, la moule, voilà. Tout le temps, elle a... tout le temps, voilà, tout le temps. Allez, comme ça, elle en a ras la moule, justement, tu vois. Alors... Faut qu'elle baille. Je m'excuse. Vous en avez assez? Non, non, Qu'est-ce qu'il y a non. dans- Qu'est-ce qu'il y a dans le... Oui, qu'y a-t-il dans l'aquarium, Marc Giraud? Alors, il y a un homard, et ça, c'est un vrai crustacé. Parce que, bon, au restaurant, on dit que ce sont des crustacés. pas des crustacés, non, non, ça, les, ce sont les pas- huîtres et les moules, c'est des mollusques. Hein. C'est pas du tout des crustacés. Crustacé, ça veut dire carapace. Au moins, on sait ce que Mais c'est. il y a Voilà. une carapace, Le là. homard est un vrai Attends, crustacé. et la moule, c'est pas une carapace, là? Coquille. Non, c'est une coquille. Ah, c'est un, d'accord. c'est un Excuse-moi. bivalve. On peut aller chercher dans le... On peut- Je vois que vous avez le t-shirt pour. Oh là là. Oh, il nous gicle dessus. Il est pas content. Oh, c'est un petit homard, c'est un homardon. Ça s'appelle Herbe. L'homard est noir. Ah, mais il est en forme. Et si Comme on vous veut- voyez, il n'est pas cuit, donc il est noir. Ah, c'est quand il est cuit rouge, non? Ouais, voilà, oui, oui, oui. Et ça pince. Ouais. Non, mettez votre Oui, doigt, ça vous allez passe, ça voir. passe, bien sûr. Est-ce que ça passe si je mets ça? Alors Oh, il ça- la passe, il passe la caméra. Oh, le rat. Alors, pour se reproduire, le homard, puisqu'on. J'arrive. Il attend que la femelle mue parce qu'il change de carapace régulièrement. Ah bon? Et quand la femelle a mué, elle est molle, donc là il peut y aller. Mais vous êtes dégueulasse ce soir ou quoi? C'est la vie des bêtes, j'y peux Ne rien. relevez Moi. pas, ne relevez pas. Je ne vous dis pas tout.
Bah, Vas-y, dites tout. hein. ça, comment repère-t-on un mâle d'une femelle homard? Ah bah ici, il se referme tout, je peux pas. Bah, de moi. temps en temps, elles ont des œufs. Hein. Là aussi, c'est. Ça, c'est plus les filles. Hein. Oui, oui, absolument. Mais ils changent pas de sexe. eux. Non, 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 pas les homards. Mais chez les crustacés. Qu'est-ce que c'est, les petites choses? tout Regardez peut se l'écran, faire. toutes ces petites papates qu'on voit en dessous. Comment ça s'appelle-t-il? Ça, c'est des algues. Ah non, ce sont pas des algues, ils s'en servent. Mais où on en est là? Mais Qu'est-ce qu'il je voudrais fait? poser une question. Là, je filme ça. Marc Giraud, vous avez vu? Pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était dans l'aquarium. Non, non, je filme là. C'est ces petites choses pour avancer. Ah, ce sont ces petites choses pour avancer. Voilà, oui, Voilà. comment dire. Un peu de leçon de choses. Je vais vite. Alors, comment ça s'appelle ça, monsieur? Ce sont des petites choses pour avancer. J'évite les noms latins. On est bien ça- avancé. Ça sert aussi à ventiler les œufs pour la femelle. hein. Ça ventile les œufs. Oui, 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 pour leur donner un petit peu d'air. Oui, absolument. Ça alors? Je me suis toujours posé une question à propos des crabes. Oui. Ça, c'est un homard. Voilà, oui, ça c'est un homard, mais les crabes, ils ont une pince plus grosse que l'autre. Ah, ça, c'est pour Eh, séduire eh. encore. Je suis désolé, c'est encore une parade nuptiale En et c'est général, encore la une pince histoire de. gauche, qui est plus grosse que la pince droite. Ça, C'est comme les coucougnettes. Vraiment, je ne sais pas. Non, mais je voulais savoir le pourcentage de pince gauche. Comme les coucougnettes. Bon. Ça dépend des individus. Pour en revenir au moule, C'est ça, exactement. C'est pareil. peut-être que vous avez remarqué de temps en temps qu'il y a un petit crabe dedans. Et on croit que c'est la moule qui a avalé le crabe. En fait, pas du tout, c'est un parasite. Il vit bien peinard dans la moule toute sa vie. On Il est irrésistible. on n'y arrivera pas. hein. De temps en temps, il sort. Il y a quelqu'un? Non, il ne sort pas. Il ne sort pas. Ah, dis donc, dis Mon donc. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, on en sait plus maintenant sur les Ah oui. huîtres et les moules. hein. Surtout ça. Bon, eh ben, donc de temps en temps, comme ça, mesdames et messieurs, nous ferons un cours d'éducation Leçon de sexuelle. Désolé pour lui. Vous êtes journaliste? Il va pas mourir, vous êtes d'ailleurs, là, comme ça. Il va pas mourir. Ah, il faut peut-être le remettre dans On va le l'eau. remettre dans Oui, l'eau. non, oui. mais ça, c'est costaud quand même. C'est costaud, ouais, mais là je le vois moins bouger que tout à l'heure quand même, non? C'est vrai, on va le remettre dans l'eau. Vous êtes végétarien? Pardon? Êtes-vous végétarien, Marc Lavoine? Je mange pas de viande, mais ça m'arrive de manger des petites choses Ah oui, comme ça. Les crustacés. Non, justement. Non, des mollusques. Ah oui, des Mollusques, mollusques. cher oui. ami. Une Bien sûr. coquille. Marc Merci, Giraud, Marc merci Giraud. beaucoup. Applaudissements bien sûr de la foule pour cette leçon de choses. Un peu de silence dans cette émission. Ne fait pas de mal. Et nous allons maintenant immédiatement. C'est l'actualité de Oui, Marc. vous en avez. Pardon. Il a oublié ça. Nous allons passer à l'actualité de Marc Lavoine qui est à côté de moi. Qui Oui, s'appelle Forever. Forever, Patrice. Merci beaucoup. C'est votre nouvel album. C'est mon nouvel album, oui. 13 chansons dont vous avez signé la quasi-totalité des paroles. Oui, la totalité, oui. La totalité des paroles. Ouais. Plutôt des chansons d'amour. Plutôt des chansons d'amour. Plutôt, oui, parce que c'est l'axe que je préfère. Je trouve que c'est la seule arme que j'ai et je l'utilise. La seule arme que vous avez, c'est-à-dire? Je suis comme les autres, je vis la vie de tout le monde, je connais les injustices de ce monde, etc. Et la seule solution que moi j'ai trouvée personnellement pour me battre un petit peu contre ça, c'est des Des chansons d'amour. Voilà. Voilà. De belles chansons d'amour. Vous mettez combien de temps à mettre au point un album en vous disant voilà, c'est ça que je voulais, c'est ça qui correspond à ce que je voulais dire, tout ça? Je mets à peu près, c'est des périodes de 2 mois, mais je mets à peu près 6-7 mois pour écrire les chansons. Ouais. Et puis ensuite, Alors, 6-7 mois pour écrire, c'est quoi? C'est 8 heures par jour, 4 heures par jour? C'est pour qu'on se rende compte dans quel état on se met quand on écrit une chanson. Je ne sais pas le faire. dans quel Ouais. état on se met. Ça dépend. Oui, non, oui, mais. C'est tout le temps, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de chansons. En fait, ce que je fais, moi, j'en fais beaucoup pour essayer d'en trouver une dizaine de treizaine. bonnes. Voilà. Enfin, de bonnes qui me conviennent à moi, que j'aime écouter. Quand j'aime écouter une chanson que j'ai faite il y a 1 an, quand j'aime encore l'écouter, c'est qu'à mon avis, elle a passé en tout cas le stade de. Est-ce que vous me pensez que plaire. vous avez une étiquette de chanteur? Est-ce que vous avez une étiquette? Oh, bah, je crois qu'on n'échappe pas à ça. Séducteur L'idéal, c'est de dépasser ça un jour. Ouais. C'est mon but. Ouais, Mais oui, je pense que les gens me prennent pour un romantique, et c'est ce que je suis d'ailleurs. ouais. Oui, vous avez l'air romantique. Je suis romantique. Est-ce que je peux- Parce que. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres choses. Je veux dire, mais c'est vrai que. On va en parler de ces autres choses-là, Mais si vous voulez bien. Est-ce que je peux vous poser une question sur votre voix d'ailleurs? Parce que moi, j'ai toujours été frappé par le passage très rapide entre le grave et l'aigu comme ça. Oui. Hein ça, vous l'avez travaillé ou c'était naturel? J'ai travaillé là, sur le dernier album, avec une professeure qui chante d'ailleurs, qui est une soprano d'opéra, où j'ai travaillé la manière de respirer pour se sentir, pour se relaxer. Enfin, Chose que vous n'aviez jamais fait auparavant. non. Ça et la technique d'Alexandre, c'est deux nouvelles choses que je pratique maintenant, qui sont très bien parce que ça. Qu'est-ce que c'est la technique d'Alexandre? C'est un peu un yoga. C'est-à-dire qu'on a repéré, Alexandre, paix à son âme, a repéré il y a des années que les enfants avaient un maintien de la colonne vertébrale extrêmement juste. C'est-à-dire quand ils se penchaient, quand ils se baissaient, quand ils se levaient d'une chaise,
leur tête et leur colonne vertébrale restaient extrêmement droites. Et nous, la vie finit par nous corrompre, on se tient comme ça, Surtout on se moi. décale et on a très mal au dos, ce qui fait que les gens ont très mal au dos. Cette technique, il y a pas mal d'acteurs américains Qui la travaillent. ouais, Donc Kevin vous essayez de Kline, vous par tenir exemple. droit, tout ça. Et on peut prendre des centimètres, ce qui nous évite de se tasser. Vous avez grandi? Non, pas encore. Mais on Ça, peut- ça, moi je veux. Mais Moi, ça peut venir. c'est la technique comment vous dites? Alexandre. Alexandre, l'année prochaine, je fais 1m92. Vous dites tout de suite. Ting, 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 Il y a ting. 4 professeurs à Paris, je pourrais vous donner. S'il vous plaît, oui. Oui, en plus, je voulais jouer au basket, ça m'aiderait. Voilà. Alors, il y a aussi un film avec Chabrol qui sort Oui. en février. Voilà. Avant de parler du film de Chabrol, on parle 2 secondes d'un truc formidable que vous faites. Vous collaborez dans une revue qui s'appelle Le Papotin, Voilà. et, qui est un journal fait par des personnes qui ont Par des jeunes atypiques Voilà. et qui vivent une exclusion. Et j'ai la chance d'avoir été accepté dans ce journal depuis... C'est le mot que vous utilisez, c'est jeunes atypiques. Oui. Ouais. Oui. Bah oui, parce que pour rentrer dans les détails, après, c'est très compliqué. Il faut donner des explications. On n'a pas le temps d'expliquer les choses. Il y a eu un joli reportage dans une émission où Jacques Chirac était l'invité. Et c'est un sujet qui m'a toujours touché, beaucoup touché depuis des années. Et puis là, j'ai eu la chance d'être accepté dans un journal dans lequel je travaille et j'en suis ravi, quoi. C'est une autre manière de faire un métier. Je crois que vous parlez du sujet qui a été fait par Patrice Dutertre, je crois. Voilà, sur une émission qui s'appelle Zone Interdite. Voilà, sur le papotin. Voilà, donc Papotin, ça s'appelle. Le papotin. une action formidable et des gens que vous fréquentez assidûment et que vous découvrez Régulièrement. forcément. Oui, enfin, c'est vraiment une histoire de cœur. Comme j'ai toujours aimé faire les choses avec le cœur, enfin, ce qui concerne la chanson ou le cinéma, et ça fait partie des activités que je trouve importantes. Eh ben, c'est formidable. Merci. Bravo. Ça mérite d'ailleurs, mesdames et messieurs, quelques applaudissements parce que si plus de gens se conduisaient comme ça, évidemment, la vie serait plus douce pour beaucoup. Alors Il y a une actualité l'autre cinématographique, actualité, alors. c'est donc l'actualité cinématographique qui n'est pas une actualité chaude. C'est février. hein, Ah bah, en c'est février. dans un mois. Dans un mois. Bah, j'ai eu la chance, un cadeau merveilleux, de dîner un soir avec Chabrol, et puis il m'a demandé de venir sur le tournage pendant 15 jours, et j'ai pu l'écouter, respirer, penser, diriger. C'est très subtil, et en même temps, c'est extrêmement généreux. C'est un type qui a un talent fou. Je me suis retrouvé en face Et d'Emmanuel puis c'est quelque chose que Béard, vous connaissiez déjà, faire l'acteur. Vous étiez jeune, Pas à ce point-là. tout jeune homme. Ah bah non, non, mais enfin, parce que moi, tout j'avais jeune homme, on 17 vous ans, a vu à la j'avais fait télévision. une hein. série à la télé qui s'appelait Pause Café avec Véronique Jeannot. Avec Véronique Jeannot. Et qui était fait par Serge Leroy. Et puis depuis, j'avais pas fait grand-chose. Et là, votre rôle, c'est quoi? Romantique? Je eu la poussière dans l'œil, Ouais. pour revenir au grain de sable, de François Cluzet, qui est marié et qui est extrêmement jaloux. Et je suis celui qui déclenche chez lui, comme ça, cette jalousie qui frôle la folie. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle L'Enfer. C'était un film de Clouzot qui n'a jamais été terminé. Et voilà, et Chabrol Chabrol a refait le scénario. Et Très bien. ça a l'air Bon, on formidable. aura sûrement. Vous l'avez vu? Non, pas fini. Si? Non, mais en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir fait ça. Je trouve ça Bah, tant mieux. vraiment- c'est Bah, une on aura expérience. sûrement l'occasion d'en reparler en février. J'espère. Merci. Bien, nous passons maintenant immédiatement à Templé, c'est Malassure. Je voudrais vous remontrer Marc Lavoine, donc évidemment Forever. Forever, alors que vous êtes plutôt vrai rêveur, vous, non? C'est-à-dire, je rêve les yeux ouverts. Par exemple, là, j'ai l'impression de rêver. Bien sûr, moi aussi, Hein Marc. Patrice. Alors, vous savez que tous les ans, dans les Hautes-Pyrénées, il y a un petit village qui s'appelle Burg, qui a 250 habitants à peu près. Et il y a une tradition qui consiste, pour les plus anciens, à apprendre aux plus jeunes comment on bat le blé et comment on bat Lavoine. l'avoine. Excusez-moi, mais c'est moi. Le blé. Et alors, on va rejoindre, de toute façon, Madame Qu'est-ce qu'il y a, Alazard. madame? Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous n'êtes pas content? Ouvrez le micro de madame. Qu'est-ce qui se passe, madame? C'est du blé. D'accord, madame. On va rejoindre Madame Alazard. On y va tout de suite. Ah oui, oui. Madame Alazard, 81 ans. Bonsoir, madame Malajar. Comment on appelle alors les habitants de Burg? Des burguais. Bonsoir, madame. Les Burguais. Des burguais. Ah oui. Marc Lavoine. Enchanté. Alors, venez parmi nous, madame. Alors, expliquez-nous. Ah, vous êtes beau garçon. Mais vous êtes belle fille. Si vous saviez. Alors, dites donc. Et il y a une fille de Burg qui m'a dit de vous embrasser. Je vous en prie. Et devant tout le monde, hein? Devant tout le monde. Il est Burguais maintenant. Alors, Madame Alazard. Je suis adopté par une burgaise. Ah oui, vous êtes Burguais. Adopté par une burgaise. Vous avez l'air en pleine forme, vous savez, en tout cas. Ça se voit? Oui. Ah bon? Voilà. Alors, nous allons battre le blé. Nous allons battre du blé. Tenez-vous comme ça, madame. Ah, Regardez, pardon. dans cet axe-là. Voilà, Et comme on ça. m'avait dit de me mettre là. Ah ben, mettez-vous Ah, là. bah, alors, mettez-vous madame. là, alors. Ah, il connaît mieux ça que... Bon,
Je me mets où, Les madame? carmouses. Il y en a des carmouses par chez nous, hein? Eh ben oui. Ah, mais moi, c'est de là-bas, moi. Non, non, mais vous inquiétez pas, oui, c'est vrai. Là, il est de là-bas. Je suis de là-bas. Bon, et de où? Ah, ben, j'ai de la famille à Gavarnie, voilà. Avant qu'il parle pas lui de nous. Non, mais ça, il parle pas encore la oui, langue. non. hein. Oui, c'est pas par chez elle, elle dit. Ah, c'est pas par chez elle. Oh, Ah oula, non, celui-là, attention. non, attention. Parce qu'on va se prendre des coups de machin. Oui, parce que là, Attention, parce que... Alors, quel est votre prénom, madame? Marie, Marie. Donc, Marie... Al-Azhar. Attention, parce que Marie a une spécialité, mesdames, messieurs, c'est qu'elle bat le blé à l'ancienne, Patrice. À l'ancienne, comme on le faisait autrefois et comme on le fait encore chez vous. non. De temps en plus. temps, pour la fête. Pour la fête, oh, pour rigoler. Pour rigoler. Ça s'appelle un fléau, ça, Marie. Ça s'appelle un fléau. Et ça, c'est un pur sang. Il vient de la vallée de Luce. Ah, le Saint-Sauveur. Il est beau, Oui, celui-là. monsieur. En fait, c'est un grand bâton magnifique qui a été rompu et tordu jeune, et qui est séché comme ça. C'est quoi comme bois? Ça, c'est du frêne. Du Frêne. Vous connaissez Frêne, Patrice? Non, je connais Jean-Pierre Dufresne. Yann. Il ne connaît pas le frêne. Yann Dufresne, oui. Alors, vous allez nous montrer comment on faisait. Bon, alors, C'est-à-dire que Eh, Marie est le pouvez-vous Bruce pousser un Lee peu, local. hein? hein. C'est un nunchaku de l'époque. Allez-y. Allez, Marie. Messieurs, messieurs, messieurs. 81 ans quand même, hein. Je vous signale, mesdames, messieurs, que Marie a 81 ans et que ce qu'elle fait est absolument fantastique. Moi, je voudrais hein. battre le blé comme elle à son âge. Oh là 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 là. C'est pas il passé est loin. fantastique. À un C'est pas centimètre. passé loin. Ah, c'est dangereux. Le drame. Pas de magano. C'est Bruce Lee, Donne-moi ça. C'est passé à Attendez. 10 cm. C'est le risque du métier. Vous allez prendre celui-ci. Ah oui, à quel... Et puis vous allez partir, Marc. Vous allez partir là-bas. Montez en haut de l'escalier. Je vais me cacher derrière. On le répare pas, Marie? Ah non, on le répare pas, non. Non, Vous voulez que je le répare? non, non, celui-là, il est bad luck. Celui-là, il peut pas casser. Ah, celui-là, il peut pas casser. Je sais que c'est passé à 10 Celui-là, cm il de est la neuf. tronche de Marc. hein. Ouais. Bon, Mettez-vous. Marie, Là, c'est Marie. plus... Là, c'est plus gros. Ça va pas passer derrière, ça. Ouais, moi, je me tire quand même. hein. Bon, et si on essayait, si Marc essayait? On va essayer. Marc, Hein? essayez, Marc. Marc Allez. va essayer peut-être. Marie, on va faire essayer Marc. Je peux essayer. ah ouais, ouais. Ne le cassez pas, hein, parce que ça coûte cher, hein, ça. Venez avec nous, Marie, parce qu'il va... Ça coûte cher, mais vous avez cassé Eh, celui-là oh, aussi. tu m'es J'ai oublié. jamais cassé de fléau. Ah là là là. Ah, c'est de la vallée de Luce, hein, Luce Saint-Sauveur. À l'ancienne, hein. C'est Oh, vachement ouais, dur. c'est là qu'il faut taper. C'est pas, il tape Vas-y. pas bien. Si. Il tape bien. Je tape bien. On va passer par le grade. Il faut prendre le petit bout, le grand bout, Marie. Quel bout? Le On grand. tape avec le gros bout. Et il Le faut grand. taper avec le gros bout. Et grand vous bout. prenez 4 primes. Qu'est-ce que vous avez dit? Ok. Vous tapez avec le gros, vous prenez le petit. Primes. Non, le 4 primes, elle m'a dit. Il faut prendre par le petit bout et, Le plus Par le mince. bouffon. Par le plus mince, comme et ça. après, et caprime. Et 4 primes. Et 4 primes. Et caprime. Hop. On peut pas le faire. La zette. Ici. Attention. Voilà. Ah oui. Et alors, donc, le truc, c'est de montrer quoi, Et alors, Patrice? et à quoi ça sert de battre le blé? Ça pète, ça. Dites-le que pour avoir du blé, pour faire de la farine. Et vous les changez tous les combien, les fléaux? Ouais, mais papa, ouais. Mais je suis sûr. Ah bon. Vous les changez tous les combien les fléaux? Vous les changez. Jamais. Non, ah non, regardez, madame. Non, non, Jamais. il casse. Mais il ne casse pas, non. Vous casserez-vous avant lui. Bon, ben là, je pas, me suis mis casse une belle pas écharpe les dans la fléaux. main, là. Il casse C'est jamais. pas vrai. ça. Jamais, oui. Jamais, il Jamais, casse elle est. Alors, qu'est-ce que c'est que Vous ce avez petit déjà vu blé, un Marie? fléau cassé? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? bon. Le blé, Marie. Voilà le blé qu'on a dépiqué. Et voilà le résultat. Une fois qu'on a battu? Écoutez-moi. Maintenant, les mariés, quand ils sortent de la mairie, on les arrose avec du riz. Oui. Autrefois, on les arrosait avec du blé. Fermez les yeux. Fermez les yeux, mesdames, messieurs. C'est du vrai.
Oh, ça c'est du bon. Ah, c'est du Ça, bon. Ça, c'est du bon, oui. Ta 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 ta. Dis donc, Marie, regarde-moi ça. Yeah. Ouais, Marie. Applaudissements pour Marie, mesdames, messieurs. Marie. Ça, c'est pour les moineaux. Pour les moineaux, bien sûr. Marie, je suis certain, vu votre enthousiasme, que vous devez connaître une petite... Marc Lavoine a une voix absolument merveilleuse. C'est un chanteur de talent. Vous avez forcément une chanson de chez vous à interpréter juste comme ça, une petite minute, juste pour Marc Lavoine et le public ici présent. Ah. Et celui qui nous regarde. Bien. Un patois. Pas toi. En patois, bien sûr. En pas vous? Si. Un. Allez-y. Je vous J'ai tiens. le cœur qui bat en train. Allez, donne, va. Oh là là. Ça donnera ce que ça donnera. Ça a de la route, ça. Cambos gagna pasturetto charmanto, Cambos gagna per guardarlo bestia, a coitro dello bestia. Restez ici. Restez ici. Ceux qui encamp, et pas d'esclaves, tu demandes, et cette excuse, monsieur qui encamp. Je l'ai vu de comme Félicie. Ah, merci. Oh, merci beaucoup. Ah, tu me fais notre photo, hein? Ah, bien sûr. Voilà. Ça, c'est un bisou. C'est bon, un baiser de jeune homme périclé. À 80 ans. Ah, mais je suis très... J'en veux encore un autre. Merci, madame. Allez, bon retour à Applaudissements pour Burg. Marie, mesdames, messieurs. Allez, mettez au Burguet. Le bouton. Priate mon petit-fils. Et Carmouze, il ne vient rien. Et alors Ah, ça, c'est des bons baisers de mamie. Hein. Voilà. Des bons baisers de mamie. Et ça pète. Ouais. Au revoir, madame. Au revoir, Marie. À bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci, Applaudissements Marie. encore pour elle-même, messieurs. Allons-y. Nous allons attaquer maintenant... Ah, c'est là que nous allons. Oui, on peut aller là parce qu'on a un petit jeu. Excusez-moi. Vous venez. C'est un jeu. Est-ce que vous aimez le football, Marc? J'adore le foot. C'est bien ce qui nous semblait. Donc, c'est Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Stella qui a inventé ce jeu. Qui est, bon, il y a un geste qui est l'un des gestes les plus compliqués du football, c'est le jeu de tête. C'est le coup de tête. Donc, il a inventé un jeu pour s'entraîner aux têtes. Moi, j'ai les pompes qui glissent. Ouais, moi Alors, aussi. évidemment, ça, c'est tête assez basse, Ouais, c'est tête assez plus haute là-bas. Vous pouvez essayer. Voilà. Et la tête plus haute, vous voulez essayer celle-là? Il faut sauter, hein. Vous y Là, faut arriverez, sauter, là. Christophe? Non. Là, c'est plutôt pour défenseur, ça. Dis donc. Moi, si, on va y arriver. Allez. Je glisse. Mais non. Allez. Ouais. Joli. Alors, vous voyez que ce système, c'est assez ingénieux parce que ça s'adapte sur tous les cages de football. Patrice. Là, Attends, elle bouge, attends. avec élan ou... On voit rien, hein. Nous, on l'a fait sans élan. L'équipe de sécurité. On a bien fait de le faire sans élan. Ça va faire. Bon alors, ensuite. Bah ouais, c'est pas facile avec Tu élan. donnes le coup de tête trop tôt. Faut Ah, monter. mais boum. j'ai jamais réussi Non, à mais regarder. ne courez pas. Partez de là. Voilà. Doucement, calmez-vous. Voilà. Ouais. Voilà, un Donc voilà, magnifique jeu c'est un jeu épatant. de Monsieur Stella et ça peut s'adapter sur tous les poteaux de football. Voilà, donc donc ça, dans c'est- les stades, vous pouvez faire entraîner Vous mettez tous ça les dans un enfants. stade et là, tous les mômes jouent Voilà, à coup de tête, jouent à coup de ça. tête, coup de tête. Bravo, monsieur Stella. La publicité, immédiatement, nous nous retrouvons tout de suite après avec Marc Lavoine, Patrice Carmouze et tout le team. A tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Marc Lavoine qui est avec nous et Patrice Carmouze et nous allons enchaîner immédiatement avec ce jeu, mesdames, messieurs, que vous attendez tous, bien évidemment, qui est le mot interdit. Le mot Mot interdit. interdit. C'est-à-dire que Marc
Votre serviteur et Patrice allons essayer de faire dire à des personnes que nous allons appeler et qui sont aujourd'hui spécialisées dans la restauration, Restaurateur. nous allons essayer de leur faire dire des mots. Hein? Certains mots. Certains mots. Vous êtes au courant du mot. On va vous le dire maintenant puisqu'on l'a pas encore. en Premier ligne. mot. Il n'est pas là le mot. Si, il est là le mot. il est là. Service. Messieurs, nous allons essayer de faire dire service. Et si le monsieur dit service, il a Non, perdu. il a perdu. Merde. Merci de votre aide. Oui, la Rose, bonsoir. La Rose de Porcelaine. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Restaurant à Toulouse. Oui, oui. Bonsoir, de Chavannes à l'appareil. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chavannes. j'ai à côté de moi Marc Lavoine. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et j'ai à côté de moi Patrice Patroufs. Comme- Patrice Carmouze. Bonsoir. Comment? Patrice Carmouze. Ah, vous avez trouvé un pire que vous? Pardon? Bon. Ma voix, je connais. Tiki, je connais, mais... Non, non, Patrice Carmouze. Ah, je connais pas. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage, oui. Ma culture reste qu'aux Antilles. Vous avez déjà regardé Coucou, c'est nous? Coucou, c'est nous. Je connais le pas non lundi. plus. Le? Le lundi seulement. Ah, parce c'est pour que ça que je vous êtes jamais là le travaille C'est pas le lundi. lundi, ouais, je prends un week-end de 3 jours. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. C'est le garçon avec les cheveux blancs et des lunettes. pas. Non, mais c'est pas grave. J'aurais- Je C'est pas t'ai grave. regardé. On va passer à une autre Je peux restaurant. te tutoyer, Christophe. Je t'ai regardé. Bon, alors, attention, uniquement monsieur, le vous êtes lundi prêt? Avec, comment il s'appelle, là? Vous êtes prêt à jouer au jeu du mot interdit, monsieur? Comment? Il n'ose pas le dire, oui, parce qu'il pense que Bah, c'est... c'est pas ni oui ni non. Hein. C'est pas ni oui ni non. Hein. Allô, monsieur? Oui? Ah, vous avez perdu. Bon, alors vous êtes prêts maintenant, on démarre. Attention, hein, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, mais vous n'avez pas le droit de dire un mot. Enlevez l'appareil de votre oreille. Vous l'avez enlevé? C'est pas possible. Ah, bon, c'est pas Sinon, on possible. va pas s'entendre. Mais non, non, mais juste 2 secondes, c'est pour que je dise le mot au public qui est ici, mais pour pas que vous l'entendiez. Ça marche. On l'a dit. On l'a déjà dit. Hein. On l'a déjà dit. Ah oui, on l'a On l'a déjà dit. dit. Bah oui. Ah, Oh là pas là. la peine. Alors, monsieur, vous Service. entendez? Nous jouons donc avec. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Mais non, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit. Mais non, je l'ai pas dit. Très grave. Je suis un peu fatigué. Alors, on y va, monsieur? Vous n'avez pas l'air de me Toujours prêt, hein? Hein? Toujours prêt, c'est bon. Super. Alors, monsieur, ça a bien marché ce soir? Moyen. 3 clients sympas. 3 clients. Bonne soirée, alors. Ok. Et d'un seul coup? D'un seul coup, ils sont arrivés après la pluie. Non, je veux dire, vous n'avez pas fait plusieurs. Non, pas plusieurs tables. Non. Plusieurs tables. Ah, ils étaient ensemble. Ensemble. Ah oui, donc ça vous avez 2 servi. filles, un garçon. Donc vous avez servi dans le même Dans le même plat. plat. Vous avez des assiettes? Il y a plusieurs assiettes quand même. Ça va être dur. 3 assiettes. En tout, ils ont consommé 7 assiettes. C'est compris ou pas chez vous? C'est compris? Tout est compris. Ils ont pris 3 menus, tout est compris, même le Dijon. C'est-à-dire que la somme qui est en bas de la facture, c'est. La somme qui est en bas de la facture, elle n'est pas encore faite, ils sont encore là. Ah, mais c'est. Ah, c'est-à-dire que- Est-ce qu'on laisse des pourboires Est-ce ou qu'on c'est. est-ce qu'on laisse des pourboires chez vous? Et pour boire, ça dépend. Non, mais ça dépend qu'est-ce qui est marqué sur la facture aussi. Est-ce que c'est. Non, non, c'est pas en fonction. Il y en a qui prennent rien du tout, qui me laissent un bon pourboire. Non, non, surtout mais les dames. il y a un petit truc souvent qui est marqué sous la somme, où c'est compris ou pas compris, enfin des trucs, vous voyez. C'est pour ça que les gens laissent plus ou Non, moins. en principe, maintenant, tous les restos, c'est service compris. Aïe, 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 C'est salaud, aïe, ouais, c'est un aïe. jeu salaud. mais C'est un jeu salaud, mais C'est c'est comme ça. mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo. Ouais. Mais c'est rigolo. Monsieur, je suis navré, c'était le mot service. Comment? C'est que monsieur n'était pas au courant de la règle du C'est jeu. un self? C'était le mot service qu'il ne fallait pas dire. Ah, d'accord. Désolé, Ah ben, il n'y a pas de problème. Nous J'étais très content de jouer avec vous. c'est gentil, on était à la Surtout, Rose de... à l'émission Ciel mon mardi, je regardais, mais vu les horaires maintenant de Coucou c'est nous, Je suis navré, je donc vais je essayer. dis ciao Coucou c'est nous, mais ça me fait plaisir quoi. Écoute, c'était déjà là à l'époque. Patrice était déjà là, c'est le mon mardi aussi, enfin. Ouais, ben, mais c'est pas... Il regardait pas jusqu'au bout. Ah ben, je suis désolé hein, pour Patrice, hein. Mais non, non. Attendez, les objets, vous savez celui qui casse tous les objets? Ah d'accord, ah ben qu'il les casse pas, qu'il m'envoie un peu à Toulouse. Ah, il sait qui c'est. Allez, On salut. était à la Rose de Porcelaine, donc à Patrice Toulouse. Carmouze, c'est Patoche. En fait, il connaît que Patoche. C'est Patoche. Au revoir, Rose de Porcelaine de Toulouse. Merci d'avoir participé en tout cas. Nous avons encore le filet garni avec nous. Prochain coup, vous collaborez. J'ai collaboré. Bien sûr, bien vous allez collaboré. collaborer, et puis bien même. Couvert, les gars. Couvert. Sortez. Bien sûr.
Ding. Restaurant L'Assiette, bonjour. Bonsoir l'assiette, ici Christophe de Chavannes, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. J'ai à côté de moi Marc Lavoine Bonsoir. Oui. et à côté de moi Patrice Carmouze. Enchanté. Ah, ça fait plaisir. Alors monsieur, Oui. vous êtes qui? Il est à Caen. Ah, vous êtes à Caen? Je suis d'accord, oui. Très bien. Et où Non. Attendez, excusez-moi, je suis obligé de changer d'appareil. Et vous allez revenir quand? Je suis là à vous dans un instant. Mais quand? Voilà, j'ai un portable, je quitte ma cuisine, j'arrive vers vous. Allô? Ah. Ça va très bien. Ich bin connaissez Fischkneip fertig, ich bin Fischkneip fertig mit Gefühl. Und später für ja das Bett, und ich bin kein Federgebühr. Allô? C'est rétabli. Allô? Allô, ah, nous l'avons récupéré. Tout d'un coup, on a, Voilà, on a oui. une friture sur la ligne, dis donc. Oui, allô? Alors attention, quel est votre prénom? Hubert. Hubert. Vous êtes un saint, Hubert. Alors, Oui, Hubert. on va jouer avec Saint-Hubert tout de suite. Ouais. Et C'est alors la donc, règle du jeu. Hein. vous connaissez la règle? Pas tout à fait, faut me la rappeler. Nous non plus, cela dit. Hein. Alors, il y a un mot qui a rapport avec votre profession qu'on va essayer de vous faire prononcer. Il ne faut pas le prononcer. C'est simple. C'est simple, c'est vous. Donc là, nous appelons, nous sommes dans un... Oui, tout à fait. Oui. Et un restaurant qui Film s'appelle jouet. comment? Ah, ça, je pense que je peux le dire, l'assiette. Voilà, si, vous l'avez, on l'avait dit. Oui, c'était le mot assiette. Le mot assiette. Oh, les vilains. C'est salaud. C'est salaud. Non, c'est pas non, vrai, c'est c'est pas pas le mot vrai. assiette. Ah non, bon, merci. Ah, Non, non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Alors attention, maintenant vous êtes prêts? Je suis prêt. Je me rappelle plus du mot, moi je suis dans la merde. Et hop, Allez-y, allez. sortez. C'est un grand restaurant, monsieur l'assiette? Moyen, En taille. 80 places. Ah, quand même, dis donc. Et vous servez combien en général par Par soir? jour. Cuisine traditionnelle, Non, pas. environ 40-50 convives. Ah, et 50 convives, ouais. Convives, ouais. Ouais, ouais. Et ça, vous faites ça, ouais. Vous faites plusieurs services? Vous faites plusieurs services? Midi et soir, Ah, ah. Et les tables maximum, vous pouvez en installer combien? Sur la plus grande table que vous ayez, vous pouvez installer combien de personnes? nous avons 4 salons de 25 personnes environ. Mhm. Et alors, on peut dire par exemple que vous faites un ou deux services? Un ou deux, un en général. Un en général. Un midi, un le soir? Voilà, un Donc- à chaque fois. Vous D'accord. faites Donc, plus de monde à midi? Ça varie. Vous avez fait combien de... Combien je l'ai fait? Oui. oui. Oh, écoutez, entre 20... entre 20 et disons, entre 20 et 30. 20 et 30 quoi? Convives. Convives. Et... Qu'est-ce que je veux dire? Et- Vous faites du Attendez. poisson? Ah oui, oui. Vous faites du poisson ou mal. de la viande? Ah ben, en Normandie, près de nos côtes, nous avons ce qu'il faut. En poisson? En poisson? En tout. En tout. Nous avons vraiment une région favorable pour ça. Ah. Alors je me rappelle pas s'il y a des coutumes genre en Normandie où il faut manger avec des instruments spéciaux le poisson. Restons, nous sommes classiques, vous savez. Et vous avez des couteaux spéciaux, des... Nous sommes au restaurant classique avec tout ce qu'il faut. Mais il sait le mot, il sait le mot. Possible. J'ai entendu pour dire arriver que... à un repas convenable. Alors vous avez gagné, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez gagné. Il a gagné. J'ai gagné. Moi je veux savoir s'il a senti le mot. Alors le mot, Avec oui, je pense que le mot c'était client ou couvert. 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 C'était couvert. couvert. Ah, pas mal. C'est pour ça que je l'ai fait. Joli coup, l'assiette à Caen, pas mal. Joli couvert. Je suis très 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 heureux. Alors vous avez gagné une semaine pour 2 personnes en Tunisie avec Bleu Ciel. Ah voilà. Et vous serez logé, Marc. Où est-ce qu'il sera logé, notre ami? Sur l'île de Djerba. Sur l'île de Djerba. À l'hôtel club Pénélope. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Si, il a raison. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, à l'hôtel club Pénélope sur l'île de Djerba, bien sûr. Je remercie TF1 évidemment. Et pour ramener des souvenirs de Djerba, monsieur, Oui. on vous offre le Mermaid. Le Mermaid. Ah oui. Hein, Qui prend des photos sous l'eau. Oui, tout à fait. Ça porte chance, le Mermaid. Ça, c'est Formidable. c'est la 4e caméra, Patrice, de l'année que vous fusillez avec vos coups de flash. Regardez l'appareil. Pardon. Oui, Bien oui. sûr. Voilà, monsieur, quel était votre prénom? Vous nous l'avez dit. Hubert. Hubert. Hubert de Caen. C'est super, Hubert. Merci beaucoup. Bien. À bientôt, amusez-vous À bien. bientôt et merci à TF1. Et une petite carte postale de De Djerba. Djerba. Promis. La douce. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Alors, Alors, j'ai soif. bon,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des excès pendant les fêtes, les réveillons. Donc, ils ont un peu forci. Après, il faut Maigrir. maigrir, reperdre un peu. Vous n'avez pas de problème de poids, vous avez un corps d'athlète. Ça dépend. Enfin, ça n'a pas l'air de vous poser. Vous faites du régime, ça, vous êtes très strict. Je fais attention. Vous faites attention. Genre salade grillade, façon sportive. Non, mais j'ai des valises que je traîne depuis l'enfance parce que j'étais un peu rond quand j'étais petit. Ah Ça ouais. me marque, vous savez, c'est dingue. Hein. C'est vrai? Bah oui. Vous étiez grasouillé. Oui. Ah ouais. Oui, mais si vous arrêtez de manger des sucreries. Allez, Alors, on va rejoindre Sophie Parce Porteil. que là, nous allons Attends, fais ça mal. On y va. On va rejoindre Sophie Porteil qui va nous expliquer comment perdre un petit peu poids. le poids ou les rondeurs qu'on a pu prendre. Marc, mademoiselle n'est pas très